Salut les gars, donc c'est l'heure du midi, donc je fais une petite vidéo rapidos. C'était pour vous montrer en fait comment j'avais fait ce modèle-ci, qui est, comme on peut le voir, en deux parties, avec des booléens. Comme on peut le voir, le résultat est plutôt clean, hein. y a pas grand-chose à redire là-dessus, c'est plutôt sympa. Et si on fait un rendu, pouf, ça me donne ça. Ce que je peux faire, c'est mettre une couleur vraiment plus sombre, voilà. Donc comme on peut le voir, j'ai quelque chose de relativement clean, et ça marche quand même plutôt bien. Voilà. Donc je vais juste rechanger la couleur, histoire que vous voyez bien. Donc, de base, c'est juste un cube, tout simplement. Un cube auquel j'ai ajouté des booléens. Vous voyez? Donc celui-ci, on a deux. D'ailleurs, on les voit ici. Donc c'est un booléen qui donne le bevel ici au-dessus, et pour l'autre objet, c'est un booléen, hop, je vais rafficher, voilà, qui me donne le gros bevel en dessous, avec tous les deux le même bevel ici, tout simplement. Donc on va voir comment j'ai fait ça rapidos. C'est, imaginons que vous avez un cube ici, voilà. Donc ça, ce sera notre cube en lui-même. Ce que je veux faire, c'est déjà découper la forme, donc je vais faire Shift D, je vais faire un petit scale, je vais me mettre au-dessus, voilà. Je vais sélectionner les contours à l'extérieur, comme ceci, et je vais faire un bevel. Voilà. Donc là, on voit que le bevel chie, donc je vais juste rappeler, je vais faire échappe. Donc, on a ce résultat-ci, je peux ajouter les subdivisions. Je vais faire Shift W, ça va m'ajouter un second bevel, comme on peut le voir au-dessus. Donc on va dire je veux un petit bevel pour la version de dessus, voilà. Ok. Pour la version de dessous, ce que je vais faire, c'est que je vais rappeler le bevel, je vais faire échappe, et je vais, avec la flèche droite, je vais passer sur le second, et comme ça, sur le second, je vais pouvoir changer la taille. Vous voyez ? Tout simplement. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est faire un booléen par rapport à ça. Je vais faire un booléen, pouf, je vais le mettre en intersection, donc on voit, c'est F. Voilà. Donc là, tout de suite, j'ai ce résultat-ci, d'accord ? C'est plutôt bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un plan ici. Je vais faire Shift et je vais cliquer. Voilà. Donc je vais sélectionner mon autre objet. Donc celui-ci c'est le boule. Vous voyez, et moi ce que je veux c'est plutôt l'autre. Voilà. Donc c'est cube 001, clac, cube 001, je vais faire un BVL, un booléen, et je vais passer en curve C. Voilà. Et je vais faire voilà, l'inverse, comme ceci, une intersection. Voilà. Donc là, à partir de là, comme on peut le voir, j'ai commencé à créer une partie de mon modèle, donc la partie de dessous, comme ceci. Et si je veux créer la partie de dessus, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cet objet-ci, comme cela, voilà. Je vais cacher le deuxième booléen, je vais d'ailleurs cacher les deux. Je vais prendre celui-ci, je vais faire ça, je vais faire un booléen, pouf, je vais le mettre en intersection aussi. Et donc là, comme ça, vous voyez, je vais avoir la partie de dessus cette fois-ci. D'accord ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les deux. Hop. Je vais venir me déplacer. Genre comme ceci. Je vais réactualiser, enfin je vais réappliquer le plane. Donc celui-ci, logiquement, il devrait être là. Attendez, si je dis pas de bêtises, le plane il est là. Et le plane, je vais le mettre en différence peut-être. Attendez, je crois que faut que j'en supprime un. Hop là. C'est assez galère de savoir quelles sont les parties à utiliser, etc. Donc là, celui-ci, là je peux pas le déplacer, ça c'est, si je fais ça, c'est parce que c'est mon objet de base, ça c'est mon booléen, on est d'accord? On veut le booléen ici. Ensuite, le booléen je vais le cacher. Ça, c'est mon truc avec mon plane, et donc j'ai mon plane ici, voilà. Et donc là, comme ça fonctionne. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer l'autosmooth, comme ça, et je vais aussi l'activer sur les autres objets, sinon je vais avoir un truc... Et là, pas ça, celui-ci, clac, autosmooth, je fais H, clac, clac, clac. Avec la croix direction, je change, je fais Shift Q, je fais autosmooth, et je fais H. Voilà. Et donc là, tout de suite, on a deux objets, comme on peut le voir ici. Je peux même m'amuser à ajouter un petit solidify ici, si je veux, mais je vais supprimer plutôt. Là, voilà. Donc, si je fais un rendu,
je vais avoir mes deux objets plus celui-ci que je dois cacher. H, non, c'était CTRL Z, c'était le plan que je devais cacher. Hop, viens là toi, H, hop, hop. Donc là, j'ai cet objet-ci, je vais aller dans mon node éditeur, je vais lui créer, hop là, faut que je sélectionne quelque chose, un matériau, comme ceci. Donc là, on est en full métallique. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire Shift A, Search Bevel, je vais venir plugger le bevel dans le normal ici, je vais mettre les samples à 16, et je vais mettre à 0,01. Voilà. Je vais sélectionner celui-ci, je vais sélectionner celui-ci, je vais faire Shift Q, je vais faire Alt, comme ça il va m'avoir copié le truc. Donc là, comme on peut le voir, grâce à ce système-ci, on a donc des objets qui ont des bevels ici, avec des, comment dire, des bevels différents. Vous voyez, j'ai un gros bevel en dessous et j'ai un petit bevel au-dessus. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc même technique qu'avec celui-ci, quoi. Donc, je vais faire Z. Si on veut savoir comment j'ai fait la courbure ici, par exemple, c'est juste que j'ai, comment dire, mon objet, j'ai ajouté un lattice, qui est ici, vous voyez. J'ai un lattice, et qui déforme l'objet en lui-même, quoi. Donc la partie. Mais là, je vais pas forcément le montrer, je pourrais mettre cette scène-ci dans scène-ci disponible si vous voulez. D'ailleurs, vous voyez, le lattice, il est pas sur cet objet-ci, il n'est pas sur celui-ci non plus, vu que ça c'est caché. Le lattice, il est sur les objets booléens. Donc je vais prendre du plat, voilà. Le lattice, il est là-dessus, sur cet objet-ci. Donc au final, on va le refaire. On a ça. On va venir ici. Hop là, viens là, attends. Comme ceci. Pouf. Hop. Voilà. Donc là, on a notre lattice. Je peux bien entendu ajouter des subdivisions, histoire d'avoir quelque chose de vraiment clean, par exemple, comme ceci. Voilà. Donc, celui-ci, je vais afficher cet élément-ci, et je vais ajouter un modifieur lattice. Je vais sélectionner mon lattice. Et vous voyez tout de suite, j'ai ma courbure directement. Donc, je vais sélectionner tout ça. Vous voyez, si je le déplace en lui-même, ça me donne ça. Par contre, si je le déplace en objet mode, ça donne ça. Donc ça, on est OK. Si j'ai ce résultat caca, c'est parce qu'il faut que j'ajoute des subdivisions sur ce modèle-ci. Clac. Donc faut faire attention où elles sont placées, parce que ça va me donner ça va pas donner forcément sur ce que je voulais, c'était sur celui-ci que je voulais ajouter des subdivisions. Hop. Donc là, tout de suite, ça marche un petit peu mieux. Mais pareil, il faudrait ajouter d'autres subdivisions, etc. pour avoir quelque chose de vraiment clean. Il faudrait que j'ajoute une subdivision là, là, hop, là, là. Et là, j'ai tout de suite quelque chose qui fonctionne mieux. Par contre, comme on peut le voir, au niveau du bevel, ça chie un petit peu, quoi. Je vais faire G, je vais le déplacer un petit poil, là. Voilà. Comme ça. Même chose pour celui-ci. GG. Que je peux... non, bon, on va le mettre là comme ça. Et là, tout de suite, on a quelque chose qui fonctionne. Donc lui, je vais le cacher, lui, je le cache, et comme on peut le voir, j'ai tout de suite, j'ai le résultat qui est de l'autre, tout simplement. J'ai quelque chose de courbé qui fonctionne plutôt bien, quoi. Tout simplement. Donc pour la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, pourquoi pas, un cylindre. Je vais faire Shift, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces éléments-ci, et celui-ci, pas celui-ci, celui-ci, je vais faire la connect, voilà. Je vais sélectionner Select Loop Inner Region, je vais faire E, voilà, donc là ça me donne ça, je vais faire ça, je vais faire Origine, je vais faire une rotation comme ceci, et logiquement ça va être en Z, et je vais faire un petit scale, je vais venir mettre ça là, faire un petit scale, pouf. Donc là c'est vraiment trop gros, logiquement ça sera un peu plus comme ceci. Hop, je vais déplacer ça.
clac, je vais faire un origine au centre. Donc là on a ce résultat-ci, ce que je vais pouvoir faire c'est ajouter, faire un subdiv booléen, histoire d'avoir quelque chose comme ça, et si je fais ça, hop là, j'ai un petit souci avec SpeedFlow sur la 279, faut qu'on corrige ça, et je vais faire un petit booléen. Voilà. Donc je vais le mettre, il est au plus bas, normalement il devrait être un peu plus... C'est vrai que j'ai pas lissé l'autre ici, par contre celui-ci, je crois que... Ah non, c'est ma faute en fait, c'est ça chie. C'est parce que j'ai déplacé les points, mais pas tous les points. Je vais annuler. D'ailleurs si on regarde ça, vous voyez, ça chie. Donc je vais faire une symétrie, mais en X, par ici, non, par là, voilà, tout simplement. Ok, donc je recommence, pouf, booléen. Et là, tout de suite, ça fonctionne nickel. Voilà. Ce que je peux faire, c'est dupliquer cet objet-ci, comme ceci, supprimer les faces internes. Donc je peux même m'amuser à enlever le subdiv booléen si je veux, histoire de... Hop là, ouais, d'ailleurs les faces internes ça chie un petit peu là, comme on peut le voir. Donc je vais faire clac, clac. Je supprime ça, je sélectionne tout ça, je vais faire un petit solidify inversé, comme ceci, je vais faire, ici on a le bouton R pour ajouter un petit bevel, comme ça, je vais juste faire je vais lancer le bevel, là. Hop là, un peu gros, attendez, hop. Je pense que c'est le solidify caché, d'ailleurs on peut le voir, c'est super beau, parce que sur le solidify j'aurais dû appliquer les transforms avant, voilà. Donc si je fais, hop là, CTRL Q, Shift, je clique là, on a cet élément-ci, et mon bevel, et j'ai SpeedFlow qui chie. En fait, il y a l'enregistrement qui aide pas non plus, mais on va corriger ce souci-là. Je vais aussi faire ça, tiens, hop, mon petit bevel qui est ici, je vais faire un petit scale. Voilà. Donc là maintenant, si je fais un lissage, ça me donne ça. Je vais pourquoi pas ajouter une subdivision. Voilà. Là, je suis sûr d'avoir quelque chose de sympa, comme on peut le voir. Et en plus, tout ça, c'est juste ça, quoi. En fait, on utilise les modifieurs vraiment pour faire ce qu'on veut, et c'est plutôt sympa. Pareil, si vous voulez diminuer un petit peu la taille de... Tiens, d'ailleurs, ici, celui-ci, il a une petite merde ici, on dirait. Hop là. Hop. Ah, c'est parce que celui-ci... Hop là, je vais faire clac, je vais faire CTRL sur Alt Sharp, et ça fonctionne. Donc, je voulais dire, si on veut... Hop là, éditer un petit peu celui-ci s'il est vraiment trop gros par exemple. Je vais sélectionner, d'ailleurs il y a un Sharp aussi sur celui-ci. Ouf. Je vais sélectionner les faces, et je vais faire un petit shrink fatten, comme ceci. Et ça marche nickel. Et il m'a pas supprimé. Hop là. Hop, 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 hop. Et là je fais H. Et donc on peut le voir, ça marche nickel. Ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter un matériel métallique. On va laisser tel quel. Clac, 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 clac. Voilà. Bon, peut-être que celui-ci, il faut y mettre un shader différent, je pense. Et... donc... pouf, pouf. Hop. On va enlever la partie métallique. On va diminuer la couleur. Diminuer le spéculaire, le roughness. Voilà. Pareil, le bevel est un peu gros au final. 0,5. Voilà. Donc comme on peut le voir, ça fonctionne. Donc bah voilà, après c'est vraiment à vous de faire ce que vous voulez, ajouter des différentes parties, ajouter les haut-parleurs ici, ajouter le trou du... comment dire, là, celui-ci je vais le cacher, ajouter le trou du casque, etc. Mais sinon, comme on peut le voir, la technique fonctionne plutôt bien. C'est relativement simple, et avec les booléens, on a vraiment quelque chose de... bah c'est juste un cube, quoi, tout simplement. D'ailleurs, lui, j'avais même pas besoin d'ajouter ça, je m'étais trompé de modèle. Voilà. Et ça fonctionne. Tout simplement. Pareil pour celui-ci, c'est juste un cube. Comme on peut le voir, c'est une petite technique avec le bevel modif, enfin un bevel shader qui donne bien, et on a tout de suite quelque chose qui au rendu
fonctionne plutôt bien, quoi, comme on peut le voir. Le Bevel Shader fait vraiment le taf. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà. À ciao.